Barcelone a fait son premier pas. Officiel, concret et très prudent. Le club a soumis une proposition de prêt formel à Al Hilal pour Joao Cancelo, mais avec un détail clé. Le Barça n'est prêt à prendre en charge qu'une partie du salaire du latéral portugais. Les finances dictent à nouveau les règles, et ce n'est un secret pour personne. Selon Fabrizio Romano, les discussions se poursuivent alors que Barcelone cherche à renforcer sa défense en janvier, surtout après la blessure de longue durée d'Andreas Christensen qui a mis en évidence des faiblesses claires à l'arrière. Cancelo est un nom bien connu au Camp Nou. Son prêt lors de la saison 2023-2024 a été l'un de ces rares cas où la qualité, la personnalité et le style correspondaient parfaitement à l'ADN du Barça. Le joueur lui-même n'a pas non plus trouvé sa place en Arabie. Temps de jeu minimal, aucun vrai rôle. Mais il y a plus. Selon Fernando Paulo, Cancelo et Taras sont convaincus que le latéral portugais rejoindra Barcelone suite à l'offre préliminaire déjà soumise par le club catalan à Al Hilal. Au sein du camp du joueur, la conviction grandit. Joao Cancelo veut revenir au Barça. Le latéral portugais pousse pour un retour au Spotify Camp Nou et privilégie clairement Barcelone à l'Inter, voyant son avenir sous les couleurs blaugrana plutôt qu'en Série A. En plus de cela, Gianluca Di Marzio rapporte que Cancelo a demandé un délai de grâce d'1 ou 2 jours pour voir si Barcelone fera une démarche concrète pour lui. Selon Matteo Moretto, Joao Cancelo a déjà donné son accord à Barcelone il y a plusieurs jours. Mieux encore, le latéral portugais est prêt à faire un sacrifice financier important pour revenir au Barça, ce qui souligne à quel point son désir de porter à nouveau le maillot blaugrana est fort. Cela ne fait que renforcer la position de Barcelone dans les négociations et confirme que, pour Cancelo, le projet sportif passe avant l'argent. C'est un scénario typique de Barcelone. Ils veulent le joueur, ils savent qu'il correspond au profil, mais chaque euro compte. Et honnêtement, j'attends vraiment que ce transfert se réalise. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous aussi vous voulez voir Joao Cancelo revenir au Barça. Et pour conclure l'histoire Cancelo, les signaux se renforcent d'heure en heure. L'accord avec Al Hilal est sur le point d'être finalisé. Joao Cancelo n'est plus qu'à un pas de rejoindre Barcelone. Ce qui rend cela particulièrement significatif, c'est l'unanimité des principales sources. Les 4 journalistes rapportent tous la même chose. L'accord est imminent. Fabrizio Romano, Fernando Paulo, Gianluca Di Marzio, Matteo Moretto. Quand toutes ces voix fiables s'accordent, cela signifie généralement une seule chose. C'est vraiment en train de se produire. Et une dernière chose, si vous voulez savoir qui le Barça surveille déjà pour la suite, y compris un attaquant que certains au sein du club surnomment le nouveau Haaland, vous le trouverez sur Barcelona Life. Des plans, des noms et du contexte que vous ne verrez pas toujours sur les réseaux sociaux. Le lien est dans le commentaire épinglé, n'hésitez pas à regarder. Alors que Barcelone s'active pour faire revenir Joao Cancelo, une autre histoire saoudienne a émergé. Al Hilal a contacté Barcelone pour Robert Lewandowski. Cette information provient de Gianluigi Longatti. À ce stade, il n'y a pas encore d'offre officielle sur la table, seulement un premier contact et des discussions exploratoires. Mais le message est clair. Les clubs saoudiens continuent de surveiller les plus grandes stars du Barça et sont prêts à tâter le terrain. Du côté de Barcelone, Lewandowski est toujours considéré comme une figure clé, tant sur le terrain que dans le vestiaire. L'attaquant polonais est toujours sous contrat et rien n'indique une volonté active de le vendre. Néanmoins, le timing est intéressant. L'intérêt saoudien pour Lewandowski survient au moment même où Barcelone négocie avec Al Hilal au sujet de Cancelo, montrant une fois de plus à quel point ces discussions peuvent être interconnectées pendant le mercato de janvier. Pour l'instant, cela ressemble davantage à un bruit de fond qu'à une véritable menace de transfert. Mais avec les clubs saoudiens, les choses peuvent s'accélérer très vite. Et les dominos de janvier continuent de tomber. Marc-André Ter Stegen est désormais de plus en plus ouvert à un prêt à Gérone jusqu'à la fin de la saison. Selon Nils Sola via Sport, le capitaine du Barça a eu des discussions directes avec l'entraîneur de Gérone, Michel, qui ont changé sa position. Remis de ses problèmes de dos, Ter Stegen envisage un départ vers l'Estadi Montilivi, alors qu'il était d'abord réticent à quitter le Barça. Gérone, dirigé par le directeur sportif Quique Caracel, fait de la recherche d'un gardien une priorité. Le principal obstacle reste financier. Le salaire de Ter Stegen est élevé, Gérone ne pouvant couvrir que 1 à 1,5 million d'euros, ce qui signifie que Barcelone devrait subventionner le reste, une option à laquelle le club est ouvert si cela permet de résoudre la situation. Avec Johan Garcia désormais installé comme premier choix de Hansi Flick au poste de gardien, le contexte est clair. Un autre nom s'est discrètement distingué pour le Barça lors du derby catalan. Carlos Romero a attiré l'attention du Barça lors du derby catalan. Malgré la défaite 2-0 de l'Espagnol, le latéral prêté par Villarreal a impressionné le vestiaire barcelonais en muselant la minimale sans commettre la moindre faute. D'après nos informations, les joueurs du Barça ont félicité Romero après le match. Barcelone connaît son profil, mais sa clause libératoire de 45 millions d'euros reste un obstacle majeur. La recherche d'un défenseur central par Barcelone en janvier s'avère compliquée. Nathan Ek est une option appréciée, mais l'accord semble très improbable.
Hansi Flick a reconnu que l'effectif avait besoin d'un défenseur supplémentaire après la blessure de 4 mois d'Andreas Christensen, le Barça ne comptant actuellement que 5 défenseurs pour 4 postes. L'absence de Christensen permet au Barça d'utiliser jusqu'à 80% de son salaire pour inscrire un nouveau joueur avant le 14 janvier, tandis que le retour de Ronaldo offre de l'espoir, bien qu'aucun calendrier précis ne soit établi. Deco souhaite un joueur expérimenté en prêt, mais avec l'absence de Guardiola et Ruben Dias à City, il est peu probable qu'Ake soit disponible. Et alors que Barcelone cherche toujours une solution défensive, l'incertitude grandit également de l'autre côté du terrain. L'avenir à long terme de Marcus Rashford est désormais incertain après le licenciement surprise de Ruben Amorim par Manchester United. Selon Sport, le départ de l'entraîneur plonge la situation de Rashford dans l'inconnu. Leur rupture irréparable avait ouvert la voie à son prêt au Barça. Avec une option d'achat de 30 millions d'euros, le Barça prévoit de l'activer après ses excellentes performances. Le départ d'Emery pourrait changer la position de United, rouvrant potentiellement la porte à un retour de Rashford sous une nouvelle direction, avec Darren Fletcher qui assure l'intérim en tant qu'entraîneur. Barcelone veut toujours recruter Rashford de façon permanente, via un montant réduit ou un prêt, mais United devrait insister pour une vente définitive ou un rappel. Rashford veut rester en Catalogne, mais les prochaines semaines seront décisives. Malgré le bruit financier, les joueurs du club Barcelone-Roumanie veulent rejoindre l'équipe. Selon Global Suns, le Barça est redevenu ces dernières semaines un point de référence pour plusieurs grands footballeurs européens. La raison est évidente, le club cherche activement à renforcer sa défense lors du mercato hivernal et à ajouter un nouvel attaquant cet été. Deux noms se distinguent. Nico Schlotterbeck continue d'être régulièrement associé au FC Barcelone. Le défenseur central allemand est très apprécié pour sa fiabilité défensive, sa sérénité dans la relance et son profil jeune. Exactement le type de défenseur que le Barça valorise, alors qu'ils cherchent à renforcer la défense pour l'avenir. En attaque, Dusan Vlahovic est considéré comme une option séduisante. L'attaquant serbe est à la recherche d'un projet ambitieux pour franchir un cap dans sa carrière, et Barcelone est perçu comme la scène idéale pour révéler tout son potentiel de buteur. Bien qu'aucune négociation officielle n'ait encore été confirmée, le point clé est le suivant. Les deux joueurs et leurs représentants sont ouverts à rejoindre Barcelone. Même dans une situation économique difficile, l'attractivité du Barça sur le marché international n'a pas disparu. La prochaine fenêtre de transfert sera décisive, non seulement pour la profondeur de l'effectif, mais aussi pour définir l'orientation du projet. En plus, le transfert de Cancelo se rapproche d'heure en heure. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager vos avis dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de la suite. Quoi qu'il arrive ensuite, une chose est sûre, Barcelone avance, construit et rappelle à tous pourquoi ce club reste si spécial. Au revoir, à bientôt.